À nous regarder, ils s'habitueront, c'est mon 5e roman et c'est l'histoire d'un enfant qui arrive trop tôt dans la vie de ses parents. Ses parents, c'est Alice et Vincent. C'est un jeune couple qui n'a pas d'enfant et qui accueille son premier enfant alors qu'Alice n'est enceinte que de 7 mois. Ce bébé naît trop tôt, on ne sait pas pourquoi, il est prématuré et il va être admis dans un service de néonatologie pour être suivi jusqu'à ce qu'il soit capable de grandir. Et en fait, ce roman, c'est l'histoire de cet enfant qui va se battre pour être en vie, puisqu'à 7 mois, quand on est à 7 mois de grossesse, on n'est pas viable en fait au départ. Donc il va être en couveuse et puis il va apprendre à se nourrir, à grossir, à grandir, à faire maturer ses organes. Et puis c'est surtout l'histoire en fait de ses parents, Alice et Vincent, qui ne sont pas du tout préparés à avoir cet enfant, en fait, à avoir un enfant qui ne va pas bien. Alice est mère, en quelques secondes elle est devenue. C'est faux bien sûr. Ce sont des idées de supermarché, toutes faites et faciles à vendre, mais c'est archi faux. On ne devient pas mère en quelques secondes. Alice ne le sait pas encore, elle ne peut pas le savoir. Elle reste sur la douceur, sur l'émerveillement, sur la confiance que cette naissance même chaotique lui a donnée. Elle s'est dit en elle-même, c'est mon fils. Mais cette phrase lui semblait artificielle, fausse presque. Alors elle ne s'est plus rien dit du tout. Elle l'a regardé et l'a trouvé sublime. Elle avait peur qu'il ne ressemble pas à un bébé, qu'il soit trop maigre, trop décharné. Un bébé dragon, avec les os saillants sous la peau trop fine. Mais non, il était beau mais réduit. Un bébé miniature, une maquette de bébé. Et donc on va suivre en fait 3 combats finalement. Le combat de ce bébé pour la vie, évidemment, mais aussi le combat de ses parents pour que leur enfant s'en sorte et aussi pour que le couple s'en sorte, parce que c'est aussi le sujet du livre, c'est-à-dire que devient le couple quand l'enfant paraît. Alors là, évidemment, c'est mis en exergue en fait par la prématurité, c'est ça que je voulais raconter, c'est-à-dire le fait que cet enfant naisse trop tôt, ça montre parfaitement la prématurité de ces jeunes parents qui ne savent rien, qui sont vraiment complètement novices par rapport à ça et qui vont devoir faire de la place à cet enfant qui arrive et qui bouscule tout, quoi, qui déménage au sens propre, qui bouge les meubles et qu'est-ce qui reste après en fait? Comment le couple continue à exister quand un enfant prend autant de place? Parce qu'un enfant qui va mal, comme un enfant tout court d'ailleurs, prend énormément de place. Donc j'avais envie de raconter aussi la maternité de façon décalée, c'est-à-dire en dehors de tout discours un peu normé et virginal en fait sur la maternité avec la mère absolument épanouie, heureuse, l'image d'Épinal de la mère allaitant et de l'enfant potelé, babillant, tout joli. Évidemment là ça n'est pas ça, c'est un tableau qui est beaucoup plus âpre. Cet enfant n'est pas un bébé cadom babillant, tout rose et potelé. Elle a presque envie de dire bon courage à la femme enceinte, mais elle n'ose pas. On ne dit pas ça aux femmes enceintes. On ne leur dit d'ailleurs rien de ce qui les attend. Des mensonges, oui. Des belles images, certainement. Des sentiments faciles, d'accord. Rien de la violence, rien de la peur, rien de la fatigue. Rien du combat. Alice et Vincent descendent au 3e étage, laissant la femme enceinte au pied d'éléphant à ses rêves de délivrance et de bébé dodu. Ils arrivent devant le service de néonatologie et ouvrent la porte qui sépare leur bébé du reste du monde. Chaque matin, Alice met la main sur la poignée de la porte. Chaque matin, elle prend une grande inspiration, ferme les yeux et dit tout bas « J'espère que la nuit s'est bien passée ». Chaque matin. En réalité, chaque matin, elle se demande « Mon bébé est-il mort ?» Elle a l'impression que cette parole-là, la parole d'une mère qui a tellement peur qu'en fait ça lui gâche tout, que ça brouille tout, qu'elle est incapable d'être heureuse en fait de cette naissance qui est compliquée en plus. Cette parole-là, elle a l'impression qu'elle est taboue, qu'elle est honteuse et c'est accentué par la culpabilité originale qu'elle est, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait pas réussi à mener cette grossesse à terme. Elle a accouché avant terme, donc elle a failli, dès le départ elle a failli en fait. Elle est une mère en faute dès le départ. Donc cette culpabilité originelle, elle va se continuer par une grande honte en fait de cet état un peu de grande fragilité finalement qui ne va faire que s'accroître au fur et à mesure du roman. Et c'était important aussi pour moi de mettre un peu en avant cette parole-là de mère pour qui c'est compliqué finalement,
parce que il me semble que c'est une parole qui n'est pas très entendue, qui n'est pas très écrite, qui n'est pas très filmée, en tout cas que moi j'avais l'impression de n'avoir pas énormément entendue. J'avais très envie qu'on puisse dire simplement que la maternité n'est pas du tout ce qu'elle est, ce que la société véhicule.